Les Français qui sont jugés en France, les Français qui sont enfermés en France. Vous voyez en Algérie, on dit que passer un coup de fil à Macron pour qu'il laisse partir nos ressortissants ou nos franco-algériens qui reviennent au pays. Vous les voyez faire les mêmes commentaires. Au bout d'un moment, il faut respecter les gens. Mais surtout, Boualem est aussi le représentant de la francophonie. Son dernier livre, vous connaissez? C'est sur le français. Sur le français. Nous sommes une patrie. Le pays l'a arrêté. C'est pas un pays où on parle français. Je ne rigole pas de la souffrance de Boulet Sansal. Ne faisons pas de confusion. Ce que je rigole, c'est du ridicule de son argumentation. Qu'il écrive en français ou pas, on s'en fout de ça. S'il a violé la loi algérienne, il mérite d'être jugé en Algérie. Et c'est ça le problème. Ce monsieur confond la diplomatie et ce que eux tous dénoncent de Trump. Il croit qu'il va imposer à l'Algérie sa loi. Attends, si eux-mêmes ils punissent leurs propres citoyens, c'est pas pour un citoyen qui se revendique français qu'on va bafouer la loi. Ça veut dire quoi? Donc les Algériens eux-mêmes ont le droit de respecter leur pays, mais pas un étranger. En France même, on accepte que les gens pensent ça. Rotaillot lui-même là, il n'est pas en train de enlever des titres de séjour à des Français qui sont intégrés, soi-disant parce qu'ils ne savent pas écrire le français comme lui il le voudrait. Parle-nous de Sansal. Ça, c'est intéressant puisque j'ai vu quelque chose qui résume exactement ma position. Cas d'école, évidemment, aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Algérie, avec le sort notamment de Boualem Sansal, qui pour l'instant, en tout cas, n'a pas été gracié. On sait que les diplomates français espèrent encore, de façon théorique pour l'instant, qu'il le soit. C'est un cas extrêmement intéressant, parce que vous avez critiqué notamment ce que Bruno Retailleau avait dit sur le sujet, mais quelle est l'alternative? Que faire maintenant, alors que ce malheureux, qui est là pour un délit d'opinion, est toujours emprisonné en Algérie? Qu'est-ce que vous faites? Nous avons deux Français qui sont retenus. Un écrivain, Boualem Sansal, et un journaliste sportif qui se retrouve mêlé à tout cela sans raison. Que faire? Obtenir leur libération. Oui. Qui peut le faire? Excusez-moi, il faut que je revienne. Est-ce que je peux retrouver ce que Bruno Retailleau a dit sur Boualem Sansal? Parce que j'ai pas les dires de Retailleau. 3 mois, jour pour jour, que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été arrêté par la police algérienne. Avez-vous des informations le concernant? C'est votre ami. Il y a 3 semaines, sur ce plateau européen CNews, vous demandiez au régime algérien un geste humanitaire. Avez-vous eu ne serait-ce qu'une réponse? Rien. C'est son ami? Alors là, j'apprends. C'est son ami Boualem Sansal? Ok. J'ai de moins en moins d'informations sur Boualem. Il est âgé et il est malade. C'est un scandale qu'il ait été arrêté et qu'il soit détenu. Ce que je veux dire... C'est un scandale qu'il ait été arrêté et qu'il soit détenu. Il est dans un pays, qu'on le veuille ou pas, quand lui, il fait arrêter les gens pour des raisons fallacieuses, quand lui, il donne un OQTF à une mère algérienne, française algérienne, qui revient en France et qui se voit notifier un OQTF avec ordre de ne pas revenir durant 1 an, il trouve ça juste. Normalement, tu devrais avoir l'autorisation d'être là au moins, d'exercer ton recours. Ton recours, il va jusqu'à la fin et après, tu quittes. Lui, il refuse tout ça. Lui, il trouve ça juste. Toujours prêt à critiquer chez les autres. Et je suis désolé de devoir parler en même temps. Quand il s'agit d'Europe 1, si tu ne fais pas ça, ta vidéo n'est pas suffisamment originale pour empêcher Europe 1 ou CNews de réclamer des droits d'auteur. Dire aujourd'hui, c'est que je déplore que la France ait eu aussi peu de réactions. Je suis la bête noire. Ma tête est mise à prix, si j'ose dire, au sens figuré, dans toutes les unes d'un certain nombre de journaux liés au régime. Qui m'a défendu? Jean-Pierre Chevènement. Ce que je veux dire... Lié à quel régime? Et les journaux d'où sont liés à quel régime? Surtout, c'est que nous devons défendre Boualem comme une cause humanitaire. Souvent, la France se targue. Pour vous, le Quai d'Orsay ne réagit pas assez suffisamment. Il faut prendre des sanctions contre l'Algérie. Il faut prendre des mesures. Je pense qu'il faut adopter. Je pense que le monde a changé.
il est menaçant. Oui. Alors, on peut le déplorer ou non, mais je pense qu'aujourd'hui, cette idée du rapport de force, quand on ne souhaite pas l'utiliser, on se Mais vous condamne dites à la faiblesse. la France ne fait pas assez. Serons plus concrets. Qui n'en fait pas assez? Est-ce que le gouvernement n'en fait pas assez? Est-ce que le Quai d'Orsay n'en fait pas assez? Ce sont les intellectuels qui n'en font pas assez? Est-ce que le gouvernement pourrait en faire davantage ou faire autrement? Moi, je pense. Déjà, ce monsieur-là, il est très polémique. Je ne sais pas cette lubie de rapport de force. Boualem Sansal est détenu par un système judiciaire d'un état de droit. On ne l'a pas arrêté sur le fondement de la volonté du prince. On l'a arrêté sur le fondement que ce qu'il a fait est interdit en Algérie. Donc, il a été arrêté en vertu d'une loi en vigueur en Algérie. Il n'a pas été arrêté par arbitraire. Et donc, qui est Bruno Retailleau pour venir dire comment la justice algérienne doit fonctionner? Et c'est ce que j'avais déjà dit dans ma première critique. Les Français, vous n'avez pas le droit d'aller critiquer comment la justice algérienne doit fonctionner. Vous devez travailler dans la diplomatie. Vous ne devez pas être là à essayer de croire que vous êtes plus fort que l'Algérie et que vous allez soumettre l'Algérie. Et résultat, c'est que j'avais raison. Comme ils disent, des semaines plus tard, où en est-il? Est-ce que Boualem Sansal n'a pas été condamné? Il a été condamné. Est-il toujours en Algérie ou non? Il est toujours en Algérie. Parce que normalement, dans la procédure, même en France, quand on arrête quelqu'un, on le juge, on le condamne. Après, on vous le remet. Normalement, pour qu'il aille purger sa peine de prison chez vous. Si vous allez le gracier, tant mieux. Mais la justice du pays ne va pas s'arrêter, ne va pas aller jusqu'au bout parce que c'est un Français. Donc ça veut dire qu'après, toutes les personnes qu'on va arrêter, leur président va décrocher le téléphone, il va dire les jugez pas, ils rentrent chez eux. Est-ce que vous accordez ça aux autres? Est-ce que vous accordez ça aux autres? Même Assange, il a été obligé d'être condamné, je crois, pour pouvoir d'abord avoir le droit de retourner dans son pays. Je pense qu'on devrait poser sur la table l'accord de 68, l'accord de 2007, les visas sur les diplomates. Je pense qu'on a aussi un certain nombre de ripostes, de réponses. Ma parole, ce monsieur, c'est un gag. Tous les autres Français qui sont détenus ailleurs dans le monde, on a remis en cause les traités. Et pour une personne, et ici, regardez bien, si je ne m'abuse, je crois que Boualem Sansal a été naturalisé. Lui, là, il traque les autres Français qui ne sont pas assez bien pour lui, ou les autres personnes qui vivent en France, qui sont intégrées, qui ne sont pas assez bien pour lui. Il les traque. Mais pour Boualem Sansal, soudainement, c'est un Français, tout ce qu'il y a de plus normal, rien à redire. Alors que le mec, je crois que, je ne sais pas en quelle année il a été naturalisé. Si j'avais bien compris, ça faisait pas très longtemps. À lui, par contre, on va mettre en danger les traités de la France avec l'Algérie pour le sauver lui. Alors que ce sont eux les premiers à dire que les décisions d'État n'ont rien à voir avec les émotions. Ce qui compte, c'est l'intérêt de la nation. Donc ici, on va sacrifier les intérêts de la France pour Boualem Sansal. Individuel, mais moi je n'en peux plus. Voilà. Je n'en peux plus parce que ça n'avance pas. Jean-Noël Barrot, vous en avez parlé avec lui. Écoutez-moi. On ne peut pas se dire le pays représentant les droits de l'homme et finalement laisser faire. C'est intolérable. Boualem. Il est d'un ridicule. On ne peut pas se dire le pays représentant les droits de l'homme. Ça fait longtemps que vous ne l'êtes pas depuis les Gilets jaunes. Ensuite, le pays représentant les droits de l'homme se coucher devant Israël comme vous l'avez fait pendant des mois et des mois et des mois. Ne pas réclamer avec la même ferveur ce que vous réclamez pour les gens de la Palestine, pour les gens de Gaza. Ne pas réclamer pour ces gens-là ce que vous réclamez pour les Ukrainiens qui ont un président qui a cherché ce qui est arrivé à son pays, et surtout réclamer cela pour quelqu'un qui a été arrêté en vertu d'une loi, d'un état de droit et qui est en procédure judiciaire alors qu'on n'a encore rien fait. On lui avait encore rien fait. Je crois qu'à l'époque, on l'avait même pas encore condamné. Et maintenant, on l'a condamné, on l'a juste mis en prison. Réclamer que la personne qui a été arrêtée en vertu d'une loi, condamnée en vertu d'une loi, on viole son droit. Excusez-moi, les libertés de France et les libertés d'ailleurs ne se valent pas.
Si tu violes la loi en France, tu violes la loi en France. Si tu violes la loi en Algérie, tu violes la loi en Algérie. C'est pas parce que cette loi est autorisée en France qu'elle est autorisée en Algérie, et c'est pas parce qu'une loi est autorisée en Algérie qu'elle est autorisée en France. C'est le procès que lui, il fait tous les jours à tous les musulmans de France qui essayent de vivre leur vie en vertu de leur religion et de la loi française, en essayant de vivre leur religion en conformité à la loi française. Il les remet en cause tous les jours en disant que ils sont forcément musulmans, ils ont des idées venues d'ailleurs, ils sont pas comme nous. Et là-bas, le mec, il part en France, il fait n'importe quoi, il vient en Algérie, on l'arrête en vertu de la loi algérienne. Non, là on viole la liberté. Dans l'autre sens, il n'y a pas de violation de liberté dans ce que lui il fait, mais dans l'autre sens, il y a violation de liberté pour les autres. Est un homme âgé et malade, mais surtout Boualem est aussi le représentant de la francophonie. Son dernier livre, vous connaissez? C'est sur le français. Sur le français. Nous sommes une patrie. Le pays l'a arrêté. C'est pas un pays où on parle français. Je ne rigole pas de la souffrance de Boulet Sansal. Ne faisons pas de confusion. Ce que je rigole, c'est du ridicule de son argumentation. Qu'il écrive en français ou pas, on s'en fout de ça. S'il a violé la loi algérienne, il mérite d'être jugé en Algérie. Et c'est ça le problème. Ce monsieur confond la diplomatie et ce que eux tous dénoncent de Trump. Il croit qu'il va imposer à l'Algérie sa loi. Il croit que l'Algérie, c'est un suppôt de la France. Patrie littéraire. Chez nous, la langue, c'est ce qui lie la nation. La patrie littéraire, ça veut dire que nous sommes la nation qui avons eu le plus de prix Nobel de littérature. Voilà. Mais Bruno Retailleau, et c'est à ce titre-là, en défendant le français. Boualem défend la France. Il défend la France en défendant le français. Et nous, que faisons-nous? Mais j'y reviens. Vous faites une défense éloquente et émouvante de Boualem Sansal, avec raison. Et Voilà le niveau zéro de l'analyse. Vous faites une défense éloquente et émotive ou émouvante de Boualem Sansal. On s'en fout qu'elle soit éloquente ou émotive. Et encore, on peut garder éloquent, mais émotive, ça sert à quoi? Fais-nous une défense efficace de Boualem Sansal. A-t-il violé le droit algérien, oui ou non? S'il a violé le droit algérien, quelle est la meilleure façon de le sortir de là? C'est ne pas en disant que l'Algérie n'a pas le droit de l'arrêter. C'est de dire, on va trouver le moyen de le faire revenir en conformité au droit algérien. Juste le fait de respecter l'Algérie aurait déjà bien adouci les choses. Je repose la question parce qu'elle me semble importante. Est-ce que vous avez l'impression que cette cause que vous portez est portée aussi par les autres membres du gouvernement avec la même passion? Parce que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que plusieurs sont très discrets alors que ça pourrait être aisément une cause nationale. Mais il est malade. Ça pourrait être une cause nationale. Je pense qu'il y a une tradition et sans doute une pensée qui considère que plus on est discret, plus on obtient de résultats. Une forme de complaisance aussi, monsieur le ministre? Non, au-delà de la complaisance. Non, est-ce qu'il y a une forme de complaisance? D'obtenir des résultats. Moi, je pense que fondamentalement, on doit transformer notre relation avec l'Algérie. Le président de la République a beaucoup donné, il a beaucoup tendu la main. Pour quelle contrepartie? Je ne les vois pas. Donc... Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que la France a beaucoup donné pour les cas de Boualem Sansal. Et moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi ces choses qu'ils ont donné pour pouvoir juger de la pertinence de ce qu'il dit. Parce que là, ce n'est pas une démonstration. Il fait une déclaration, il ne dit pas ce qui a été donné. Aujourd'hui, il faut changer de pied. Dans la vie politique, c'est au président de changer de pied, à vous entendre. Non. Le ministère des Affaires étrangères, il a un peu changé de pied cet été, le président. Il faut poser un rapport de force. Seul le résultat compte. La discrétion, moi je veux bien, mais au bout de 3 mois, cette discrétion a-t-elle payé? Pour l'instant, elle n'a pas payé. Donc moi, je prêche depuis des semaines pour qu'il y ait un rapport de force, des signaux qui sont envoyés. Là, tu as parlé, on n'a eu quel résultat? Tout ça se fait sur le temps long. Lui, il a cru que parce que c'est son pote qui est enfermé, s'il parle dans les médias, en 4 mois, ça allait changer les choses. Donc tous les autres prisonniers qui sont enfermés ailleurs, ça fait des années, on n'obtient pas les résultats. Regardez, les deux qui sont en Iran, ils sont pas là-bas depuis des années, ou depuis plus de temps que Boualem Sansal. Est-ce que lui, il en a parlé? Mais pour Boualem Sansal, ça devient exceptionnel.
il faut aller détruire les relations qu'on a avec l'Algérie, tout ça pour une personne. Avec François-Xavier Bellamy, il a porté, il y a 15 jours, au Parlement européen, et j'en ai parlé à Roberta Mazzola cette semaine à Strasbourg, je pense qu'il faudrait aussi sortir du face-à-face France-Algérie, et que, puisqu'il y a un gros accord qui est en train de négocier en Europe, eh bien j'espère que les chefs d'État européens s'opposeront à ce qu'un accord européen soit conclu avec l'Algérie tant que voilà. Bon, en tout cas, cette intervention, je ne sais pas pour qu'est-ce que les autres Français en pensent, mais cette intervention me suffit à moi pour dire que ce mec est une supercherie. Ce type essaye de nous faire une Sarkozy bis à la mauvaise sauce. Et même Sarkozy, sur ce genre de questions, était bien plus pragmatique et bien plus intéressé par l'intérêt de la France que par les intérêts personnels. Sarkozy, quand il obtient avec sa femme la libération des prisonniers détenus par Kadhafi, il a obtenu en installant un rapport de force ou il a obtenu par la diplomatie et par le dialogue. C'est juste ça, je dis rien. Et voilà pourquoi celui sur lequel on va remonter est sans doute le mieux armé pour essayer de ramener de l'équilibre et de la tranquillité et un peu de cohésion nationale dans ce pays. Parce que ce type, à l'attendre, il faut aller déclencher un conflit diplomatique avec l'Algérie pour une personne. Mieux et le plus vite. Le président de la République et le gouvernement français. Un gouvernement uni qui ne parle pas à deux voix et qui, comme dans une cour de récréation, défend une chose et son contraire. Et c'est là où on a besoin dans ces affaires d'otages. J'en ai géré suffisamment. D'unité. La confusion se paye cher. Donc, laissons au président de la République, c'est lui qui a un contact avec le président Tebboune pour voir quel est le moment qui permettra à nos deux pays de réenclencher une mécanique de coopération. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dossiers qui sont sur la table et qui sont des dossiers contentieux très douloureux. Il faut réouvrir tout ça. Et bien évidemment, la question de la libération de Boualem Sansal se pose de façon urgente. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Oui. Ni la méthode dure, ni la méthode douce. Mais la méthode dure, nous savons une chose, c'est que la méthode dure ne marchera pas. Ça, je vous l'affirme aujourd'hui. Il n'y a pas de méthode dure qui puisse marcher dans une relation comme celle qui existe entre la France et l'Algérie, compte tenu de notre histoire, compte tenu des blessures qui ont marqué de part et d'autre l'histoire. Est-ce que ça passera Donc, c'est au président de la République à faire le travail indispensable et à déterminer les conditions qui peuvent permettre rapidement cette libération. Ça veut dire quoi? De votre point de vue, M. Retailleau a compliqué les choses? Écoutez, je ne vais pas aller rajouter de l'huile sur le feu. Moi, je ne suis pas là pour, une fois de plus, donner des bons points et des mauvais points. Ils sont toujours occupés à essayer de chercher la polémique. Ils savent bien que Retailleau n'est ni ministre des Affaires étrangères, ni ambassadeur, ni président. Il n'est en aucun cas plénipotentiaire et il ne joue aucun rôle dans les relations diplomatiques de la France et des autres pays. Et donc, il n'avait pas son mot à dire. Mais pour des raisons électoralistes qui font que nous sommes en train d'assister à ce qui va arriver, c'est que, à force de vouloir danser avec les sympathisants du RN, le RN eux-mêmes va se retourner contre Retailleau. Et surtout, moi j'attends avec impatience de voir les résultats de Retailleau aux élections présidentielles ou à n'importe quelle élection qui va se mettre, particulièrement présidentielle. Il faut qu'il se prenne une gifle pour qu'il arrête ses chimères et surtout pour que ces médias reviennent à leur place. Parce que ces médias ne sont là que pour inciter au conflit. Il y a des ressortissants français, algériens. Il y a des franco-algériens en France. Vous ne pensez pas qu'eux, ils ont le souci de voir que la France a des relations paisibles avec leur pays d'origine, que la France respecte leur pays d'origine, d'autant plus qu'ils sont nombreux en France. Donc vous voulez montrer quoi? Que vous, la France, vous êtes là pour écraser, mépriser, manquer de respect à d'autres pays? Les Français qui sont jugés en France, les Français qui sont enfermés en France, vous voyez en Algérie, on dit que passer un coup de fil à Macron pour qu'il laisse partir nos ressortissants ou nos franco-algériens qui reviennent au pays. Vous les voyez faire les mêmes commentaires? Au bout d'un moment, il faut respecter les gens. Et voilà pourquoi Dominique de Villepin a mon soutien à moi. Parce que lui, il fait les choses
on ne sait pas quel sera le résultat, mais au moins de la bonne manière, pour que ça soit efficace. On sait bien que ce ne sont pas les voix qui empruntent Bruno Retailleau qui auront un résultat, c'est des négociations entre les personnes qui ont ces occasions. Comme disait Chirac, il allait dans des sommets internationaux, genre le G7, le G20, parce que c'était l'occasion où tu pouvais dénouer plus rapidement ce genre de dossier. Ou, à l'occasion d'une rencontre entre deux exécutifs, vous pouvez parler les dossiers et gagner un temps considérable. Mais dans un climat de tension, où Macron ne peut pas aller en Algérie, où l'Algérien ne peut pas venir en France, comment tu vas faire accélérer le dossier? Et donc, je sais que beaucoup parlent de ce sujet. Je n'aime pas trop parler de ce sujet parce que je ne maîtrise pas bien l'Algérie. Mais par contre, pour ce qui est des relations internationales et de la pratique, de comment ces choses doivent se faire, je peux en parler. Donc, je n'ai aucune chose particulière, ou rien de particulier à dire sur Boulet Sansal à lui-même. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on l'a arrêté. Si on l'a arrêté sur une base légale, il faut que la procédure aille jusqu'au bout. Comme j'avais dit dans ma première vidéo, la procédure aille jusqu'au bout, il est condamné. Après, vous négociez si on peut vous le rendre pour qu'il vienne purger sa peine de prison chez vous. Et une fois qu'il est chez vous, vous pouvez le gracier, l'amnistier. Ça, c'est libre à vous. Mais vous ne pouvez pas venir chez les gens quand ils ont légalement arrêté quelqu'un en infraction, dire que vous n'allez pas le juger là-bas, libérez-le parce que chez nous, c'est autorisé. Ça, c'est du manque de respect. Et en cela, je suis pour que l'Algérie ait fait comme ils ont fait. Maintenant que Boulet Sansal est condamné, je suis pour que l'Algérie, si c'est possible, le redonne à la France pour que la France en fasse ce qu'ils veulent. Mais au moins, ils sont allés au bout du respect de leurs propres droits. Attends, si eux-mêmes ils punissent leurs propres citoyens, c'est pas pour un citoyen qui se revendique français qu'on va bafouer la loi. Ça veut dire quoi? Donc les Algériens eux-mêmes ont le droit de respecter leur pays, mais pas un étranger. En France même, on accepte que les gens pensent ça. Retailleau lui-même là, il n'est pas en train de enlever des titres de séjour à des Français qui sont intégrés, soi-disant parce qu'ils ne savent pas écrire le français comme lui il le voudrait. N'importe quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là avec moi. On est 13h30, donc je vous donne rendez-vous mercredi. Je ne sais pas ce que vous avez à dire sur les différents sujets qui ont été abordés. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur les différents sujets abordés. Et je vous retrouve mercredi matin. Alors, je salue Madame Aruna qui arrive en retard, ou si ce n'est pas lui, Monsieur Aruna, Chico, je vous salue aussi. Dupont, qui était là, Black Negro, Patrice. En tout cas, je vous salue tous. Merci à tous de m'avoir accompagné et bonne journée à vous tous. Peace out.